m'appelle Nuno Bilk, j'ai 20 ans. Je viens de la région fribourgeoise en Suisse et aujourd'hui j'ai accompli mon plus grand rêve. La petite plaque. 488. Ça va être cool pour les photos. Incroyable. Je fais comme ça. Bah du coup bon ça, je suis en train de spoiler un petit peu le modèle de la voiture. Un petit peu ouais. Un petit peu hein. Rien qu'un petit peu. Donc voilà, je pense qu'on a compris le thème de la vidéo. Comme tout le monde, comme tout homme, je vais chercher ma Ferrari aujourd'hui. C'est le quotidien qu'on devrait tous avoir. Tu pourrais dire à mes gosses, tu vois moi ce que je faisais il y a 20 ans? Regarde, voilà ce que je faisais il y a 20 ans. J'allais chercher ma première Ferrari. Donc j'ai fini les cours et tu avais le choix entre c'est le fameux CFC, apprentissage, ou les études. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi l'apprentissage parce que ça me saoulait d'être en cours, tu vois, c'était un peu ennuyant. Et bah voilà, en fait, tu avais un peu cette croyance que les profs te donnaient, que tes parents te donnaient, si t'as pas de CFC, t'as raté ta vie, tu devais faire un CFC. Sans CFC en Suisse, t'es rien. Parce que tu vois, j'en ai conduit beaucoup des voitures comme ça, mais en Suisse, pour avoir conduit des voitures dans tous les pays, États-Unis, dans les pays du Golfe, en Suisse, à Monaco, etc. Bon, Monaco c'est cool en vrai, le sud de la France. Ouais. Je pense que la Suisse c'est le meilleur endroit. Je pense. Ouais. En fait, t'as tout. T'as le lac, si tu veux aller vers Léman, t'as la diversité, t'as les montagnes. En plus, t'as tes amis, tu vois, avec qui t'as grandi, t'as tes proches, ils voient ça, c'est incroyable en fait. Tu sais, ça sort un peu du truc réseaux sociaux. Parce que quand t'es sur les réseaux, tu te dis ah mais c'est loué, ah mais c'est pas vrai, c'est de l'IA. Hein, en plus, on est dans le domaine donc. Mais là non, là c'est réel. Donc, je me suis dit ok, je fais un CFC, tu vois. Et dès le premier jour de travail, je suis arrivé, je me rappelle, j'étais avec un nouveau collègue. Il m'a dit bon bah maintenant on va devoir décharger ce camion. Je vais pas citer le nom de l'entreprise, mais voilà. Et je me suis dit attends, comment ça on doit décharger ce camion? Il y avait des jacuzzis en gros, il y avait plein de jacuzzis, c'était super lourd, tu vois. Et j'ai fait on va devoir là prendre à la main là, dès le premier jour, tu vois. Il m'apprenait en fait de travail et il m'a dit ouais c'est ça, on va devoir décharger tout le camion là. C'est les camions, je sais pas combien de 10 mètres ou plus, ils sont super longs, tu vois. On a dû décharger le camion et après ça je me suis dit ok, je me promets de devoir sortir d'ici, je sais pas quand, mais je vais devoir sortir d'ici, tu vois. Voilà, alors elle est en train de sortir du garage. Voilà. Voilà. Très bon choix en vrai. Merci, merci. À 20 ans. Hein. À 20 ans. À 20 ans. Ah c'est incroyable en vrai. Ouais. Oh là là. Incroyable. Procédons à ce que nous devons faire maintenant. On la débâche, non? On la débâche. On la débâche. C'est parti. 1, 2, 3. Alors? Pas de commentaire. J'avais visualisé exactement la même. Je l'avais déjà eu, je l'avais déjà touché. C'était la même chose. C'est juste que là, bah, c'est dans un autre monde. Ouais. Mais je te promets, hein, j'avais visualisé exactement la même rouge. Peut-être l'intérieur était différent, mais. Donc là, genre, c'est à moi. Je suis l'heureux propriétaire d'une Ferrari 488 GTO. Du coup, la clé, incroyable. Et là, du coup, on va la démarrer. Bah, je vais revoir toute ma vie. C'est 5 années de travail. Bon, ça va, c'est assez spacieux quand même. Est-ce qu'on ressent à travers la vidéo l'odeur ou pas? Du cuir. Incroyable, incroyable. Du coup après ça, tu as décidé de te lancer dans le business, dans ce que tu fais actuellement, c'est quoi? Bah, à la base, j'ai regardé un peu sur internet, je pense que j'ai fait comme tout le monde, comment faire de l'argent, c'est un truc comme ça, stupide. Et je suis tombé sur plein de personnes qui parlaient de plein de business différents. À l'époque, c'était le e-commerce, c'était les agences de marketing. J'ai tout fait. J'ai même fait du trading, j'ai fait toutes sortes de conneries. J'ai perdu pas mal d'argent, toutes mes économies en fait. Et c'était compliqué. Je pense que
j'ai travaillé tellement d'heures, alors je vais pas dire dans le vent, dans le vide, parce qu'au final ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai commencé par un business qui n'était pas du tout le mien, pour te dire la petite anecdote. En gros, ce que je faisais, c'est que je commandais des lunettes sur AliExpress, un site similaire, et je les revendais en Chine. Et pour la plus grosse anecdote, en fait, ce business-là que j'ai lancé il y a 5 ans, je le fais encore aujourd'hui. Alors, je donne plus du tout d'énergie, mais en gros, c'est des magasins avec qui je collabore à Lausanne et à Fribourg principalement, dans ces deux villes. À chaque fois qu'il y a une vente de lunettes, moi je prends à la fin du mois, ils me versent ma commission, quoi, en gros. Donc, j'ai commencé par ça. Comme je gagnais 700 francs par mois, ça m'a permis d'arrondir, enfin même plus, parce que du coup je suis passé à 2000 francs. J'avais une agence de marketing, donc en gros je donnais des leads, des prospects qui voulaient vendre leurs biens immobiliers en Suisse romande aux agences immobilières et je prenais une commission sur la vente de la maison. Voilà, j'avais à droite à gauche des petits business, mais voilà, je tournais entre 700 et 3-4 000 francs pour les meilleurs mois, ce qui était déjà incroyable pour un apprenti, tu vois. Tu as décidé de t'acheter cette voiture-là. Est-ce que c'est une voiture de rêve que tu veux depuis longtemps? Ouais, clairement. C'était la voiture que j'ai visualisée vraiment tout le temps. Genre, à chaque fois que je me voyais dans le futur, je me voyais avec cette voiture. Et ça peut paraître cliché de fou, tu vois, mais pour moi, Ferrari, c'est... J'aime bien Porsche, j'aime bien toutes les marques. Je suis un passionné d'automobile, il faut le comprendre aussi. Mais pour moi, Ferrari, rouge, comme ça, c'est la même configuration. Tout était la même chose. En fait, je l'avais déjà dans le passé. C'est juste que ça ne s'était pas encore matérialisé, tu vois. Donc là, pour moi, c'était une obligation. En fait, c'était une suite logique, tu vois. Comme la suite, je sais que par la suite, je vais accomplir des plus grandes choses encore. C'est juste une question de temps, tu vois. Et là, tu as trouvé que c'était le bon moment pour l'acheter, quoi. Ouais, clairement. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des connaissances. J'ai vu des gens du jour au lendemain tout perdre. Et ce qui est normal et c'est une chose à laquelle je suis vraiment prêt, tu vois. Je suis prêt à perdre tout du jour au lendemain. Du moment où tu as la connaissance qui t'a amené d'un point A à un point B, je suis certain que tu peux refaire tout le parcours et même faire mieux en fait. Éviter certaines erreurs, le faire plus rapidement. Donc je suis conscient que je peux tout perdre du jour au lendemain et au moins je l'aurais fait. Au moins je pourrais dire à mes gosses un jour, bah voilà, moi à 20 ans, papa, qu'est-ce qu'il faisait? Il est allé acheter une Ferrari. Qu'est-ce que tu kiffes là, sur cette Ferrari? Le V8, les turbos, la couleur, c'est Ferrari. Je ne saurais pas te dire qu'est-ce que j'aime. C'est Ferrari. Je pense que ça répond suffisamment à la question. Tu vois, on dit que une image vaut mieux que 1000 mots. Elle est là l'image. Est-ce que tu as pensé déjà à abandonner tout ça, trop de pression ou autre? Ouais, clairement. Tous les jours, on subit de la pression et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est la seule chose qu'on a à gérer. C'est la gestion de problèmes. Dans le sens où si tu veux pas avoir de pression, de problèmes, j'aurais dû rester salarié, logisticien. J'aurais d'autres problèmes en fait. Des problèmes, on en a tout le temps dans la vie. Mes problèmes seraient me réveiller à 6h le matin pour aller au travail, décharger des camions, tu vois, me casser le dos il y a 35 ans, plus pouvoir bouger parce que j'ai une hernie discale, chose que mes collègues avaient déjà. Bon, le coup, on y va, hein. Allez, là, je suis pressé là. Moi, je suis pressé. Comment ça se fait que tu as eu cette envie de réussir aussi jeune? Faut savoir que je suis d'origine portugaise, je viens d'une famille brésilienne, très très pauvre. Je pense que au-delà de ce seuil de pauvreté ou en dessous de ce seuil de pauvreté, c'est compliqué à aller. Vraiment, c'est assez fou. Et je pars du principe que, étant donné que j'ai eu la chance de venir en Suisse très jeune, j'étais tout petit, j'étais un gamin, je suis dans le meilleur pays du monde. Quand on y pense, on a une chance sur 1000 d'être en Suisse, on est 8 millions. Sur Terre, on est 8 milliards. Donc la probabilité déjà que je sois en Suisse, elle est d'1 sur 1000. Je pense qu'on peut pas trop se plaindre, tu vois. Même si j'avais pas forcément tous les moyens du monde, j'ai toujours eu à manger. Je sais pas, j'ai pu m'acheter quelques jouets quand même quand j'étais petit. Enfin, j'étais pas pauvre, j'étais dans la classe moyenne, comme tout le monde en fait, au final, tu vois. Et je pars du principe que quelqu'un qui est en Suisse, dans le plus beau pays du monde, dans le meilleur pays du monde,
ne peut pas se trouver d'excuses. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont en Afrique, on l'oublie, hein, mais on parle quand même d'un quart ou deux quarts de la population mondiale, c'est pas négligeable. Et il y a des gens qui s'en sortent même dans ces situations-là, tu vois. Il y a des gens qui arrivent, j'en ai déjà vu, pas des gens que je connais très proches, mais des amis à des amis qui sont partis de très très loin, qui avaient même limite pas internet. Et nous, on a tout. On a une sécurité, on est dans une sorte de prison dorée en fait en Suisse. En fait, notre confort nous tue. Sauf que moi, en fait, cet apprentissage-là, pour moi, c'était pas du tout un confort, parce que justement, c'était un apprentissage. Mais je pense que quand on rentre dans le vrai salariat où on gagne 4, 5, 6, même 7, même 10 000 francs par mois aujourd'hui en Suisse, j'en parlais d'ailleurs avant avec un ami, en fait, on ne vit plus, on survit, tu vois. Même avec 10 000 francs par foyer, quand tu regardes le prix du loyer, l'essence, ça a une voiture, tu dois la payer, tu dois l'assumer, si tu as des enfants, c'est invivable en fait. Tu survis en fait, juste tu payes tes factures. Et je trouve que c'est pas une vie en vrai. Toi, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner aux gens qui veulent réussir à 25, 35, 40, 45 ans? C'est tout simplement de se lancer en fait. Quand on conscientise qu'on n'a rien à perdre, mis à part peut-être un petit peu de temps, qu'on va investir un peu de finances, un peu d'énergie, tu perds rien à te lancer en fait. Même si tu échoues, parce que dire que j'ai jamais échoué, ça serait mentir. Et je pense que c'est ma plus grosse fierté d'avoir échoué, parce que c'est normal. Et pour moi, quelqu'un qui n'a pas échoué dans un projet entrepreneurial, c'est quelqu'un qui a eu de la chance. Et en tout cas, je ne le souhaite à personne. Je souhaite à tout le monde de échouer, parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre, d'apprendre. Et même si je revenais à zéro, je pourrais repartir. Là, tu m'enlèves tout ce que j'ai, tous mes investissements, tu me prends ma voiture, tu me prends toutes mes montres, tout. J'ai plus rien, j'ai zéro en poche. Il suffit juste qu'on me prête un téléphone, une journée ne serait-ce. J'ai assez d'argent pour me racheter un téléphone, pour payer un abonnement Wi-Fi. Bref, tu vois, on ne peut pas perdre en fait. Aujourd'hui, tu vas peut-être échouer, mais il faut arrêter de voir l'échec comme le fait de perdre. Dans notre société, je trouve que même à l'école, depuis notre éducation, depuis qu'on est petit, quand on perd un jeu ou un truc, on est un peu des losers. Alors que pas du tout. C'est pas le même contexte en fait. Là, c'est juste un échec, ça fait partie du processus, c'est les étapes en fait. Et je souhaite à tout le monde d'échouer. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut vraiment y aller. Et au pire, tu as investi un tout petit peu de temps, un petit peu d'énergie, un peu de finances, et tu as appris quelque chose qui te rendra plus fort, qui te permettra d'y arriver plus tard. Mais tu vas raccourcir le temps. Parce que si tu fais rien, en fait, la deadline, ça reste toujours comme ça. Mais chaque fois que tu fais une erreur, chaque fois, ça rétrécit jusqu'à que il y ait une fusion et que ça pète en fait. Et encore une fois, que tu aies juste envie d'avoir un complément de revenu, tu veux faire un peu plus d'argent, que tu aies envie de plus voyager, peu importe, tu peux le faire. Enfin, il y a des gamins, moi je prends l'exemple sur ces gens, c'est les gens avec qui je me compare. Je vois des gamins qui ont 19 ans, qui ont mon âge ou un peu plus jeunes. Aux États-Unis, ils vendent des logiciels à 100 millions. Donc le mec il sort nulle part, il est derrière son téléphone. Et aujourd'hui avec l'IA, en fait, on se rend pas compte, mais on peut faire des choses tellement incroyables, tellement folles. On n'est plus il y a 5-10 ans en arrière. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir coder, on n'a pas besoin de savoir développer, on n'a même pas besoin de savoir utiliser un téléphone. On peut tout utiliser comme un ChatGPT, comme un Claude, comme n'importe quelle IA en fait. Et on peut faire des trucs de fou. Donc moi quand je vois des jeunes de 19 ans, 20 ans qui vendent des logiciels à 100 millions, il y en a même maintenant qui sont devenus milliardaires, c'est un niveau, c'est dans une autre galaxie, mais je me dis pourquoi moi je pourrais pas faire de mon côté mes objectifs aujourd'hui, 1, 2, 3 millions par mois. Et pourquoi quelqu'un qui a un travail, qui est en Suisse, dans le plus beau pays du monde, dans le meilleur pays du monde, j'arrêterai jamais de le dire, pourquoi est-ce que tu peux pas faire 5, 10 000 francs par mois? Pourquoi est-ce que tu peux pas doubler ton salaire? Pourquoi est-ce que tu pourrais pas avoir un complément de revenu? Enfin, c'est l'objectif le plus rikiki, le plus ridicule de tous les objectifs. Pourquoi est-ce que tu n'y arriverais pas? Enfin, t'as juste pas essayé, tu vois. Donc, go!